éléments préférés. Allez, bienvenue à tous, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous, bienvenue dans notre chambre de méditation, bienvenue dans la Bible en main. Bienvenue, moi c'est le berger Christelle et nous c'est la Bible en main. Bienvenue dans cette grande chambre qui est pour nous notre studio, mais notre chambre de méditation. Allez, on va vous recevoir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous nous appelons tous disciples parce que nous sommes à l'école du disciple et nous voulons devenir les disciples du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous voulons devenir les disciples du Seigneur Jésus. Nous voulons dire d'abord merci à tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, s'abonnent sur notre chaîne. Nous avons pour but d'amener Jésus, les valeurs chrétiennes, dans nos maisons, dans nos familles et par la grâce du Seigneur. Tout ce que nous allons commencer à faire comme programme, il y aura la prière, c'est vrai, la parole, c'est vrai, mais aussi certaines réflexions qui peuvent nous amener, nous tous, à essayer de bien aligner notre manière de faire afin que nous puissions devenir le meilleur et surtout plaire au Seigneur. Bienvenue à tous. Alors nous prions que le Saint-Esprit de Dieu soit au milieu de nous afin de nous aider pour que tout ce que nous allons parler en ce lieu soit pour sa gloire. Au nom de Jésus, Amen. Alors depuis hier, nous sommes en train de parler du disciple-là. Disciple-là, devenir disciple. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à trop parler des fils spirituels, pères spirituels. Mais petit à petit, on est en train de mettre de côté la notion du disciple. Disciple de Jésus. Ceux-là qui suivent Jésus. Et hier, nous avons commencé par définir ce qu'est un disciple, c'est un élève. C'est quelqu'un qui suit un enseignement. Et tout celui qui est en train de suivre un enseignement, celui-là est un élève. C'est un disciple. Donc on ne peut pas parler du disciple s'il n'y a pas un enseignement d'abord. Il faut qu'il y ait un enseignement pour qu'alors nous puissions parler du disciple. Amen. Chers disciples de Jésus ou chers chrétiens, je l'ai dit hier, le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le nombre d'églises. Il y en a tellement beaucoup. Et parfois, nous pouvons nous poser des questions. Pourquoi il y a toujours tant de problèmes? Pourquoi il y a des empoisonnements? Pourquoi il y a ceci, il y a cela dans nos églises? Parce qu'en fait, nous avons voulu changer de choses. Nous n'avons pas eu le temps de nous asseoir et de faire de toutes ces personnes les disciples du Seigneur Jésus. Les disciples de Jésus. Alléluia. Alors, nous avons dit qu'un disciple, c'est d'abord quelqu'un qui suit les enseignements. Il est en train d'acquérir les enseignements. C'est en fait un élève qui est à l'école d'un maître. Et ici, le maître, c'est Jésus. En d'autres mots, lorsque Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples », Jésus ne nous a pas envoyé d'aller faire des nations nos disciples à nous, mais les disciples de Jésus. Cela veut dire qu'il n'y a que ceux qui ont bien maîtrisé l'enseignement qui peuvent mieux donner cet enseignement. En d'autres mots, c'est comme transmettre ce que vous avez reçu. Il n'y a pas de disciple sans enseignement. Il faut qu'il y ait un enseignement. Et parce que nous parlons d'un disciple, c'est un élève, et donc il doit y avoir un professeur ou un maître, un enseignant qu'on est en train de suivre. Alléluia. Et Jésus dit, les disciples n'est pas plus grand que son maître. C'était ça le passage biblique d'hier qui nous a vraiment bénis. Le disciple n'est pas plus important, plus supérieur que son maître. C'est-à-dire, lorsque nous voulons savoir comment doit être notre vie chrétienne, nous devons beaucoup plus tourner nos regards vers Jésus et comprendre comment les choses vont aller. S'ils l'ont maltraité, ils nous traiteront aussi mal. Alors, ma prière à moi, ou l'objectif de cet enseignement, cette série d'enseignements, ou cette série de... Je ne sais pas si je vais appeler ça enseignement, je vais appeler ça partage, c'est de développer au-dedans de nous l'esprit, la mentalité, le cœur de disciples. Ils aiment l'enseignement.
ils suivent l'enseignement. Ils ne suivent pas n'importe quel enseignement. Ils ont la capacité de savoir que cet enseignement, c'est l'enseignement du maître. Et l'autre n'est pas son enseignement. Parce que à force, les disciples, c'est quelqu'un qui écoute. À force d'écouter, tu deviens au fait ce que tu écoutes. Tu deviens à l'image de la personne qui te donne la parole. Voilà pourquoi il dit, la première des choses, ça doit être quelqu'un qui suit un enseignement. Je suis juste dans les définitions, je suis dans la première définition, mais basons vraiment dans la parole du Seigneur, afin que nous puissions tous comprendre. Nous sommes dans Jean chapitre 8, verset 31. Jésus est en train de parler parce que c'était le jour où on a amené la femme, cette femme adultère, et puis après, Jésus continuait à parler, à enseigner. Parce qu'au verset 32, c'est là qu'il dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Jean chapitre 8, le verset 31. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, il leur dit ceci, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes mes disciples. » Je veux juste dire qu'il y a un élément qui tourne tout autour de tout ça. Le disciple, le discipolat, de l'autre côté, il y a un enseignement, il y a une parole. Jésus dit, n'est pas disciple qui le veut. Si vous êtes attaché à mes paroles, on peut être attaché à l'église, mais si on n'est pas attaché à la parole de Jésus, alors on n'est pas le disciple. Vous savez, le grand problème qu'on peut avoir si je prends juste ça, il dit, si vous êtes attaché à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. C'est la parole qui fait de nous des disciples. Notre attachement à la parole qui fait de nous des disciples. En d'autres mots, vous savez, il y a des églises qui ont de la parole, mais ce n'est pas la parole de Jésus. Ils vous parlent de tout, mais en fait, ils ne sont pas dans la parole de Jésus. Ce n'est pas tout ce qu'on entend qui fait de nous des disciples. Il faut jauger et surtout discerner ce qu'on est en train d'entendre. Jean chapitre 12, verset 26. Jean 12, 26. On est dans la parole. Alléluia. Jean 12, 26. La Bible déclare, « Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. » J'ai dit, c'est suivre d'abord la parole. Deuxièmement, être attaché à la parole. Mais deuxièmement, suivre aussi le maître ou l'enseignant qui est Jésus. La Bible dit, si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai mon serviteur, il sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Suive Jésus. Un disciple, ce n'est pas un suiveur des hommes. Un disciple, c'est un suiveur de Jésus. Il est derrière Jésus. Il suit Jésus. Il sera sûr que là où il est, c'est là où est Jésus. Il sera sûr que l'endroit où il se trouve, c'est là que se trouve Jésus. Je vais finir avec ce passage aussi. Jean chapitre 13, verset 15. Retenez bien ces passages. J'ai commencé avec Matthieu 10, 24 à 25. J'ai pris Jean chapitre 8, verset 31. J'ai pris Jean 12, verset 26. Jean 13, verset 15. Verset 15, je vais finir par là. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Le disciple n'est pas seulement celui qui entend, qui est attaché, qui suit, mais le disciple devient celui qui imite et devient ce que le maître est. Bienvenue au discipolat. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, c'est le berger Christelle. Nous allons nous revoir demain et nous parlerons sur le discipolat. On est juste dans la définition. Suivre la parole, être attaché à la parole, devenir comme le maître, suivre Jésus partout, se rassurer que là où il est, c'est là où nous sommes, le suivre partout.
Alléluia. Pas suivre le mouvement, mais suivre Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous ne vous êtes pas encore abonné ou partagez la vidéo, vous pouvez la partager dans vos groupes Facebook. Vous pouvez aussi partager ça dans vos groupes WhatsApp. Pourquoi pas aller sur YouTube vous-même et vous abonner là-bas, parce que nous avons beaucoup de projets par la grâce du Seigneur, et d'ici peu, nous allons commencer nos études bibliques gratuites qui vont parler sur les doctrines. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain. Bye bye et à la prochaine. Bye bye. Allez, on va se dire au revoir. Allez, bye bye, à la prochaine. Bye. Je me souviens de